bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous nous suivez dans le monde. Vous êtes sur votre émission Les armes offensives et défensives. Vous étiez nombreux à suivre ce débat il y a 2 semaines du côté de la Côte d'Ivoire, qui a posé d'une part la DDR du docteur Abdoul Majid, connu sur le milieu religieux islamique, et d'autre part notre docteur maison, le docteur Yannick Mozola. Et vous avez vu comment il y a eu une multitude de personnes qui se sont interrogées tout au long de ce débat avec beaucoup de préoccupations et des interrogations, vu que le docteur Yannick n'est pas allé au bout de sa logique et il n'a même pas pu donner son mot de fin. Et à la suite, le docteur Abdoul Majid a lancé comme un défi. Et au cours de cette émission, nous allons poser la question au docteur Yannick, afin de nous répondre à la lumière des Écritures par rapport au défi qu'il a lancé. Et peut-être, docteur Yannick, ici, l'occasion de remercier tous ceux qui ont pu nous soutenir, vous soutenir dans cette œuvre combien difficile, parce que nous avons vu que ce n'était pas facile, vraiment au milieu d'un parterre de plus de 10 000 invités qui étaient là, mais vous avez quand même pu honorer à ce rendez-vous et vous avez défendu l'évangile comme ça se doit. Peut-être un mot, docteur Yannick, pour tous ceux qui ont pu vous regarder tout au long de ce débat, parce que vous avez représenté la chrétienté tout entière, docteur Yannick. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons maintenant ici, avant tout propos, de remercier tous les bien-aimés qui nous ont soutenus de loin, comme de près, par de prières, par de messages pour nous encourager et par de suggestions aussi. Il y a lieu de reconnaître ici que nous n'étions pas seuls. Et par rapport à tout cela, nous voulons remercier tous les saints de partout dans le monde. Ils étaient présents sur les réseaux sociaux et pour suivre ces directs, ces débats, un grand débat où le thème était par qui le salut de l'humanité, mon frère. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Donc, je tiens à remercier premièrement le ministre de la Parole. Voilà, et je suis très flatté, très touché. Et savoir qu'il y a des gens qui croient en nous et qui suivent aussi tout ce que nous faisons de loin. Je tiens ici à remercier mon frère, ami et serviteur de Dieu, l'évangéliste Rotella, pour son éveil de conscience au milieu de nous, de notre communauté. Et je tiens à remercier le prophète Jean-Louis qui m'a appelé personnellement pour aussi savoir comment les choses s'est passées, l'apôtre Kachouaï, le docteur Adélard et le prophète Aimé, mon frère, ami, frère, docteur Labri. Et ils sont tellement nombreux et je pourrais oublier certaines personnes, alors voilà, donc parce que nous sommes là en direct. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a aussi de ceux qui étaient mobilisés de partout dans le monde. Ouais. Mon frère, je suis arrivé tardivement, mais bon, le téléphone était saturé par des messages. Il y a certaines personnes qui n'ont pas dormi. Et il y a lieu ici à remercier toutes ces personnes-là. Vraiment, j'ai un sentiment de gratitude envers vous. Que Dieu vous bénisse. Et vos suggestions aussi, vos reproches, toutes ces choses ont été prises en compte. Que Dieu vous bénisse. Il y a nos sœurs comme la sœur Annie, la sœur Nathalie, la sœur Lénomé Chap-Béni. Elles étaient nombreuses aussi d'être mobilisées sur les réseaux sociaux pour partager. Et puis, voilà un peu tout ce que nous pouvons dire. Que Dieu vous bénisse richement. Ça, c'était un mot pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus de loin. Et comme de près, par la grâce du Seigneur, de loin, je salue aussi ma sœur bien-aimée et notre sœur qui est en France. Ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on cite leur nom sur les réseaux sociaux. Ouais. Vraiment, merci pour tout, pour votre contribution et que Dieu puisse vous bénir. Amen. Donc, comme nous disions d'entrée des jeux, défi lancé par le docteur Abdoul Majid, considéré comme un érudit dans le milieu islamique. Nous l'avons vu, docteur Yannick, vous
posé une question, mais qui ne s'est pas adressée directement à vous, parce que nous avons vu, tous, il s'est adressé au pasteur, homme de Dieu qui était avec vous, et nous croyons que vous avez l'occasion aujourd'hui de lui répondre et de donner comme argument à tous ceux qui voudront vraiment le brandir pour renverser peut-être cette manière erronée de comprendre ce passage de Galates 5 à partir du verset 2. Alors, vous pouvez lire ça, frère bien-aimé. Quelle était la question? La question du docteur Abou Madjid, c'est si les chrétiens se font circoncis dans la chair, donc le Seigneur ne vous sert de rien. Et nous savons tous que dans la chair, la majorité des hommes sont circoncis. Ok. Donc si les hommes sont circoncis, les hommes chrétiens bien sûr, ça veut dire que la foi ne vous sert de rien, puisque vous êtes circoncis. Et lui, il prend comme passage Galates 5, verset 2. Très bien. Et qu'est-ce à dire Galates 5, verset 2? Quelle est la pensée du Seigneur lorsque l'apôtre Paul aborde ce sujet de la circoncision dans ce passage, docteur? Ok. Alors, inviter à partager déjà, c'est direct. Ouais. Partager, c'est direct. Je vis de frères et sœurs, plutôt certains frères m'ont envoyé cette question. Ouais. Comme cette question. Alors, non. Un enfant de Dieu ne peut pas être paniqué. Ouais. Nous, ici, nous prêchons avec assurance. Il n'y a pas de panique ici. Alors, invitez d'abord de frères bien-aimés. Écoutez-nous très bien. C'est très important ce que nous vous dit tout à l'heure. Cette question ne peut pas être un défi lancé face aux chrétiens qui nous sommes. C'est toute une petite question, et vous allez comprendre ça. Et pourquoi la personne s'est arrêtée dans le verset 2. D'abord à connaître, à comprendre que la question ne s'était pas adressée directement vers ma personne. Il y a déjà un pourquoi. Mais comme nous étions là dans le débat, nous avons le devoir de répondre à ça et de renverser. Ouais. Alors, prenons Galates chapitre 5. Parce que je vis des frères s'agiter. Non, nous, on a posé des questions. Je n'ai vu aucun frère chrétien prendre la vidéo là où on a lancé le défi entre le Coran et le prophète Mohammed, qui est la lumière. Personne n'a fait ça. Ça, c'est une question qui n'était pas répondue. C'est une question qui n'était pas répondue. Mais ça, c'est pas une question. Ça sont des ABC de l'évangile. Quelqu'un vient dans l'évangile, doit comprendre ces choses. Attaquons ça. C'est là, et puis renversons ces faux raisonnements. Galates chapitre 5, verset 2. Prenez ça pour le dire. Galates 5, verset 2, il est écrit: voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Il s'est arrêté là. Ouais. Pourquoi il s'est arrêté là? C'est pour manipuler l'opinion. Ouais. Là, un chrétien, quelqu'un qui enseigne va être paniqué. On va faire des choses comme ça. Et ça, c'est une question. Est-ce que ça peut être difficile? Alors, on ne va pas sortir en dehors des Galates. Pourquoi frère Paul dit aux frères, si vous faites circoncis selon les rites de Moïse, Christ ne vous sert à rien? Il parlait de quelle circoncision? Parce qu'aujourd'hui, il y a la circoncision par rapport à l'hygiène. Oui. Mais Paul parlait de quelle circoncision? Pourquoi il dit ça? On ne va pas sortir en dehors de Galates chapitre 5. Prends Galates chapitre 5, verset 4. Lisez ça. Galates 5, verset 4, il est écrit: voilà. Vous êtes séparés de Christ. Vous comprenez ça? Vous comprenez maintenant le verset 2? Ça, c'est la réponse. Paul ne peut pas se contredire. Vous êtes séparés de Christ. Pourquoi? Vous tous qui cherchez la justification. Continuez. Dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Donc, quand Paul dit dans le verset 2, tout frère qui cherche à se faire circoncis selon les rites de Moïse, ce n'est pas la circoncision que vous faites à la maison là pour ton fils là. C'est la circoncision liée à la loi. Parce que Dieu a donné ça à Abraham et c'est repris dans la loi. Ça veut dire quoi? Tout homme qui a cru à la parole. Parce que ici, il s'adresse aux croyants païens, aux croyants non juifs. Tout homme qui a cru à la parole, il cherche sa justification. Reprenez le verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Voilà. Vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire se faire circoncire ici. Tu ne te sers à rien par rapport à la grâce. C'est quand tu le fais dans le but de chercher à être déclaré juste, saint,
agréé devant Dieu. C'est-à-dire la grâce ne sert à rien. Parce que nous sommes sauvés par la grâce, non par les œuvres de la loi. C'est ce que ça veut dire. Alors pour clouer ça, verset 6, continuez. Verset 6 de Galates 5, il est écrit, car en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Vous voyez, Paul ne peut pas se contredire. Dans le verset 2, il ne peut pas appuyer la circoncision. Je voulais dire que le frère qui cherchait à se faire circoncis selon la loi pour être déclaré juste, saint, c'est-à-dire la grâce ne leur sert à rien. C'est-à-dire ce n'est pas une condition sine qua non. La circoncision ne peut pas être une condition une condition que Dieu a établie pour que l'homme soit sauvé. Donc aujourd'hui nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, reprenez Galates chapitre 5, verset 6. Galates 5, verset 6, il est écrit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais qu'est-ce qui a de valeur? Mais la foi qui est agissante par la charité. Ça lui frère Paul dit clairement ici que tu te fais circoncis ou non, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur aux yeux de l'Éternel, c'est ta foi dans la parole. Donc, Paul ne peut pas se contredire. Donc, la circoncision de Paul parlait dans Galates chapitre 2 que le docteur a coupé pour manipuler l'opinion, c'était que tout frère qui est béninois, américain, qui cherche à se faire circoncire comme une condition pour être agréé, c'est-à-dire la grâce ne sert à rien. Maintenant, se faire circoncire pour d'autres sanitaires, ça n'a rien à voir avec la foi. Coupez cette partie, donnez-en aux musulmans. Alors, cette question a été déjà traitée depuis des siècles et siècles. Mais je vois des frères paniquer. Docteur, frère, prends Acte chapitre 15. Acte chapitre 15, verset 1. Verset 1. Acte chapitre 15, à partir du verset 1, il est écrit. Acte 15, verset 1, il est écrit. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant... Ok. C'est-à-dire que dans Acte chapitre 15, verset 1, vous pouvez reprendre ça pour le bien-aimé. Acte chapitre 15, verset 1, il est écrit. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est-à-dire que cette question a été déjà traitée. Il y avait un groupe de frères qui enseignaient que le païen devait se faire circoncis pour être sauvé. Maintenant, Galates 5, verset 2, frère Paul maintenant répond à ça. Vous païens, béninois, gabonais, ivoiriens, vous qui vivez en Arabie Saoudite, qui croyez à la parole, à l'évangile de la grâce, si vous cherchez la justification au travers de la circoncision, c'est-à-dire la grâce vous sert à rien. Parce que ce n'est pas une condition pour être sauvé, c'est ça la pensée. Et Paul, pour conclure, Galates 5, verset 6, dit que celui qui se fait circoncis ou ne se fait pas circoncis, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est quiconque croit au message de la grâce. Maintenant, ce problème a été déjà traité depuis. Est-ce que vous voyez ça? Alors, prenez maintenant Acte chapitre 15 toujours. Acte chapitre 15, virgule le verset 24. Acte 15, verset 24, il est écrit. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Ça dit troubler, c'est quoi? Je suis en train de répondre toujours par rapport à Galates chapitre 5, verset 2. Troubler, c'est prêcher, c'est enseigner que pour être sauvé, pour être justifié, pour être déclaré saint juste, il faut se faire circoncire, non selon le monde, mais selon la loi. Il faut faire très attention. Selon les rites de Moïse. Donc, enseigner ça, c'est troubler. Et Paul s'est opposé à ça. Donc, Paul ne peut pas se contredire. Couper cette partie, envoyer son musulman. Paul ne peut pas se contredire parce que dans Actes chapitre 15, verset 1 à 2, il s'est opposé à ça. Dans Galates chapitre 5, verset 2, il ne peut pas revenir sur la chose qui s'est opposée en amont. C'est impossible. Paul ne peut pas se contredire. Alors, voilà la conclusion des apôtres, des frères et des anciens. Virgule verset 28. Verset 28 de Acte 15. Car il apparut bon au Saint-Esprit. C'est-à-dire la décision là, le Saint-Esprit était derrière eux.
et à nous de vous imposer d'autres choses, d'autres charges. C'est-à-dire demander aux frères païens, ivoiriens, béninois, français, de se faire circoncis pour être sauvés ou parvenir au salut, c'est imposer une lourde charge. Vous comprenez ça? Ouais. Donc, pour nous, la réponse est claire et nette. La circoncision ne peut pas être une condition sine qua non. Circoncis, il a perdu le salut. Non, ça c'est la manipulation. Il voulait dire tout simplement, suivez très bien, frère, que quand vous mettez une condition dans la loi pour être sauvé, vous êtes dessus de la grâce, parce que nous ne sommes pas sauvés selon les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce. La grâce veut dire croire. La loi veut dire pratiquer pour vivre, pour dépendre d'elle. Voilà un peu en émo, ça c'est une chose qu'on ne peut pas même perdre de temps, ça c'est pas un défi. Ça c'est quoi ça? Donc voilà, le docteur Yannick a donné toutes les armes en vue de renverser cette compréhension erronée de ce passage des Galates 5, verset 22. Donc, qui a été déjà traité dans Actes chapitre 15. Et une autre préoccupation, toujours lors du débat, dans Matthieu 15, verset 24, comme le Seigneur de sa bouche, il a dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et par là, nos frères musulmans disent que il est impossible que Jésus soit le sauveur de toute l'humanité, vu que lui-même, le Seigneur, s'est exprimé en disant qu'il n'est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que vous leur répondez, docteur Yannick? Ça encore, c'est toute une... C'est pas une question qui peut renverser tout un cas. Je demande aux frères de ne pas être émotionnel. Ici, il n'y a pas d'émotion. Alors, comment bloquer? Parce que notre problème, c'est ça. Cette émission a pour but de renverser, de bloquer le faux enseignement. Alors, prenez cette arme pour renverser, bloquer cet enseignement, cette fausseté. Jésus n'a été envoyé, je vais expliquer cette expression après. Jésus n'a été envoyé que vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Alors, on va interroger Jésus lui-même, pas une autre personne. Parce qu'il ne peut pas se contredire. Alors, Jean chapitre 10. Mon Seigneur ne peut jamais se contredire. Jean 10, verset 16. Prenez ça pour. Jean 10, verset 16, il est écrit, j'ai encore d'autres brebis. Matthieu 15, souviens très bien. 24. Ouais. Je n'étais qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Jésus qui parle là-bas. Pour le musulman, c'est-à-dire que Jésus devait seulement, sa mission devait s'arrêter pour les Juifs. Ouais. Maintenant, c'est lui-même qui répond maintenant aux musulmans. Très cher Oustaz et toute la bande de la DDR. Prenez ça et notez ça pour toute la vie. Jean 10, verset 16. Reprenez ça. J'ai encore d'autres brebis qui n'ont... J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Doucement. Je connais leur façon d'interpréter mal les Écritures. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. La bergerie là, on va comprendre ça, il s'agit de quoi? Continuez. Celles-là, il faut que je les amène. Celles-là, ce sont les brebis. Oui. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il n'y aura un seul troupeau. C'est-à-dire qu'au moment où il était en Israël, lui-même il parle, il a encore d'autres brebis en dehors de la bergerie. Maintenant, la bergerie, c'est quoi? Éphésiens chapitre 2. Coupez la partie là, envoyez ça aux musulmans. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 12. Éphésiens 2, verset 11 à 12. Là, c'est dans lui second. Hein? Prenez lui second. Lui second. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair. Il s'adresse aux païens. Oui. Alors, ça dit béninois, congolais, ivoiriens, américains, arabes. C'est ce que ça veut dire. Appelés incirconcis. Voilà. Par ceux qu'on appelle circoncis. Voilà. Et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Très bien. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Souvenez-vous, il s'adresse aux Arabes, aux Béninois, aux Américains, aux Ivoiriens, aux Gabonais. Ouais. Continuez. Privé du droit de citer en Israël. C'est ici mon problème.
Ça veut dire qu'un Béninois, un Ivoirien, un Arabe doit savoir qu'il était privé des droits de cité en Israël. Or, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mon problème, c'est quoi? C'est ça ici, là. On va renverser cette fausseté. Alors, prenez d'autres traditions qui peuvent bien nous expliquer, privé des cités des droits en Israël. Prenons Semeur. Prenons Semeur. Semeur. Allons-y. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12. Mais nous prenons le verset 12, apôtre du temps. Éphésiens chapitre 2, verset 12, la tradition sommaire. Nous cherchons la bergerie. Verset 12 d'Éphésiens 2. En ces temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'avez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Sans Messie, ça veut dire sans pasteur. Là, il s'adresse aux brebis. Mais qui ne sont pas de cette bergerie dont Jésus a parlé. Continuez. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sans promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Reprenez, vous étiez. Vous étiez, on va reprendre. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Privé des droits de cité en Israël, c'est-à-dire un Congolais, un Béninois, un Ivoirien ne peut pas dire qu'il est juif, qu'il est citoyen du pays. C'est-à-dire, prenez maintenant la tradition King James. Vous allez fouiller là, papa. Quand vous prenez les Écritures, vous pensez que c'est la comédie. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Nous cherchons la bergerie. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. La bergerie, là, Jésus parlait, il s'agissait de quoi? Éphésiens 2, verset 12. Éphésiens 2, verset 12, nous sommes dans la version King James. Que vous étiez en ce moment-là sans Christ, n'étant pas citoyen de la communauté d'Israël. Donc la bergerie, faire partie de la bergerie, c'est faire partie de la communauté des citoyens d'Israël. Clair et net. Paul ne contredit pas Jésus, mais il répète les maîtres Christ. Que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie de la communauté des fils d'Israël. Ouais, donc, un Béninois, un Ivoirien, un Congolais, un Américain, ce sont des brebis qui font partie d'autres ou d'une autre bergerie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Jésus dit, un temps, je vais les appeler. C'est là, voilà, cela prouve que Jésus n'était pas venu seulement pour les brebis perdus de la maison d'Israël, mais il est aussi venu pour les brebis qui ne sont pas de la communauté des fils d'Israël. Oustaz, Dédé, et toute la bande de musulmans, vous pouvez prendre ces parties, couper ça de rien. Ça, c'est une écriture claire. Parce que je dis aux frères, avec ces hommes-là, avec ces gens-là, et ils ne comprennent pas. Alors, le témoignage, laissez ça. Les dons de Moïse, laissez ça. Avec eux, il faut prendre les Écritures, les choses ou les éléments factuels. Ici, c'est noir sur blanc. Est-ce que vous m'avez vu interpréter juste là? Je suis en train d'examiner l'aliment, l'Écriture. La bergerie, c'est l'enclos, c'est la maison d'Israël. Maintenant, en dehors d'Israël, Jésus avait encore d'autres brebis au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Arabie Saoudite. Un temps, ces brebis-là devaient écouter la voix du pasteur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une écriture claire qui montre que Jésus n'était pas seulement envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il devait aussi aller prendre d'autres brebis par la voix. Là, il ne se déplace pas physiquement. C'est ça le problème. Les problèmes avec les musulmans ne comprennent pas. Donc, quand il dit « je n'étais qu'envoyé vers les brebis de la maison d'Israël », c'est physiquement comme ça il est venu en Israël. Mais pour les Gabonais, c'est la parole, c'est la voix qui doit appeler. C'est Jésus, parole, qui part, il prend les brebis, il les ramène dans la maison. Dans la Bible, il y a deux types de maisons. Romains, Hébreux chapitre 3, verset 6. La maison, là, c'est l'église que nous formons, qui sera composée de Juifs et de Grecs. Ça, aucun musulman n'a vu ça. Et ils ne verront jamais ça. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Donc, quand on dit l'église, l'église, c'est la composition des Juifs et des non-Juifs. C'est ce qui forme l'église. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Donc, nous avons une écriture claire. Quand Jésus dit, je n'étais qu'envoyé aux brebis perdus de la maison d'Israël. Alors, je retourne dans le contexte.
de ce qui s'est passé avec la femme cananéenne. Le problème avec la femme, c'est que la femme cherchait comment est-ce que Jésus devait guérir sa fille. La question que je pose aux musulmans, est-ce que la fille de la femme cananéenne était sur place, sur le lieu où Jésus rencontra la femme? Non. La femme se trouvait où? Dans la maison. Donc le problème pour la femme, c'était faire déplacer Jésus physiquement pour aller. C'est là où Jésus dit, je n'étais qu'envoyé, c'est-à-dire sur le point physique, sur le plan physique, Jésus ne pouvait pas venir au Gabon. Mais il devait venir au Gabon par la parole. Voilà pourquoi il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, de cette bergerie, de cette communauté, maison d'Israël. Et ils vont attendre la voix. Et ils n'ont pas besoin que physiquement je me déplace. Mais ils vont attendre, c'est par la voix qu'ils viennent. Je vais les attirer. Mais c'est ça, frère. Donc, je n'étais qu'envoyé, c'est en rapport avec son déplacement physique. Jésus, sa mission n'était pas venir physiquement ici au Gabon. Mais il devait venir au Gabon par la parole. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Bon, ça, ce sont des choses, vous voyez, dans les débats, on ne peut pas expliquer tout ça. Il faut une écriture, un élément factuel pour fermer la bouche au contradicteur. Un élément factuel, l'écriture claire et limpide. Jésus dit dans Jean 10, 16, en dehors des brebis qui sont dans cette bergerie, c'est-à-dire dans la maison d'Israël, j'ai encore d'autres brebis au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Arabie Saoudite. Ça, c'est une écriture claire que Jésus n'était pas, sa mission ne devait pas s'arrêter seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël, parce que nous tous, nous étions perdus en Adam, selon Ésaïe 53, juifs et grecs. Prenez ça, allez couper cette partie, envoyez ça aux musulmans. Aucun musulman sur la planète Terre peut venir contredire ça. Aucun frère. Et nous prêchons avec assurance, nous les disons comme ça. On peut passer à autre chose. Ce sont des petites questions. Oui, docteur Yannick. Et nous avons en maintes reprises suivi le docteur Abdul Majid sur un point par rapport au salut, et il prend son passage phare de Jean 8, verset 41. Tu dis quoi? Et lui, il dit ceci, parce qu'il faut... On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. C'est aussi, je pense que c'est aussi un élément que ces disciples ont répété dans les débats. Il faut se rappeler ça. Ils répètent seulement leur maître, leur guide. Il dit, le salut ne peut s'opérer par la mort de Jésus, parce que Jésus lui-même qualifie sa mort d'une œuvre satanique. C'est-à-dire, l'œuvre de la rédemption, que nous, que les chrétiens considèrent comme une œuvre salvatrice, ne peut pas être une œuvre salvatrice, parce que Jésus lui-même qualifie cette œuvre de satanique. Comment une œuvre satanique peut sauver un peuple ou sauver l'humanité? Très bien. Et lui, il prend pour appui Jean 8, verset 41. Très bien. Nous allons lire cela tout de suite. Ouais. Parce que l'un de ses disciples aussi, tout au long de nos échanges, du débat, il a repris ça pour démontrer que le salut ne peut pas passer par la mort de Jésus, parce que Jésus qualifia sa mort dans Jean 8, 41 comme une œuvre, au singulier, satanique. Alors, parce que, frère, ici, là, on veut laisser un devoir à domicile. S'ils nous trouvent ça là, c'est fini, on ferme nos Bibles. Alors, appelez tous ces musulmans-là, prenez ça, coupez la partie, envoyez ça. Et vous allez comprendre que cet enseignement a été prêché depuis les années. Depuis des années. Œuvre. Alors, on ne va même pas interpréter. Alors, réalisons pour détruire, déconstruire qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre. Jean 8, verset 41, prenez ça. Jean 8, verset 41. Ça, c'est un cadeau pour vous. Et nous allons commencer rapidement au verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Verset 41, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, m'aimeriez-vous? Non, verset, vous faites les œuvres de votre Père. Reprenez ça tranquillement. Quel verset? Jean 8, verset 40. Le problème qui est ici, le musulman, par leur maître, ils disent quoi? Le salut ne peut pas passer par la mort de Jésus, parce que Jésus qualifia, c'est le fait de lui tuer, Jésus qualifia dans Jean 8, 41, sa mort c'est une œuvre, une œuvre satanique. Alors nous, on va détruire cet enseignement par la lecture, qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre. Mais les gens disent ça, œuvre.
Et puis on va laisser un devoir à domicile pour réaliser ça pour le bien-aimé. Jean 8, verset 41, il est écrit. Vous faites les œuvres de votre Père. Frère Olivier, tu es tenté de mentir. Reprenez ça. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres et différents. Vous faites l'œuvre. Vous voyez comment il a menti? Donc, Jésus ne parlait pas de la mort. Parce que s'il s'agissait de la mort, il devait dire l'œuvre. Il dit les œuvres. Quand vous prenez la tradition Chouraki dit, vous faites les combines. Alors, devoir à domicile à tout le musulman de maintenant, couper cette partie et partager. Quelles sont les œuvres plurielles? Jésus a dit aux Juifs, vous faites les œuvres. Jésus n'a jamais dit l'œuvre. Mais révisez toutes les vidéos, les interventions des musulmans, en commençant par leur docteur, il dit que Jésus a dit, vous faites l'œuvre, tandis que cela est écrit, vous faites les œuvres. Alors, devoir à domicile à tous les musulmans. Revenez, faites des vidéos, démontrez-nous les œuvres, là au pluriel, il s'agissait de quoi? On laisse ça comme ça. S'ils nous répondent, on ferme nos Bibles et puis on porte des soutanes. Ça, c'est un devoir à domicile qu'on laisse ça. Voilà. Mais n'a-t-il pas vu que c'était écrit au singulier? C'est écrit noir sur blanc, on n'a pas besoin d'interpréter. Après plusieurs années, les gens répètent l'œuvre, l'œuvre. Jésus liait sa mort à l'œuvre satanique, l'œuvre au singulier. Alors, nous venons de lire ici que ce sont les œuvres. Question, oustaz, imam, docteur, Abdul Majid. Répondez-nous, les œuvres dont Jésus parle au pluriel, il s'agissait de quoi? Parce que c'est au pluriel. S'il s'agissait de la mort, ça devait s'écrire une œuvre. Voilà un juif dans la chair qui a traduit ici. Lui, il ne mange pas les foufous, ni les niamboué, ni la tchéké. Il a dit, vous faites les combines. Au pluriel, les combines. Que le musulman nous réponde les œuvres au pluriel. Il s'agissait, non, d'une œuvre, mais des œuvres. Déjà, cet enseignement tombe en disant que Jésus a qualifié sa mort d'une œuvre satanique. Jésus a parlé des œuvres. Répondez-nous, il s'agit de quelles œuvres au pluriel? Devoir à domicile maintenant aux chrétiens, voilà les devoirs que nous donnons. Mais vous verrez, les faits, ils ne vont pas couper ça. Ils vont nous apporter des petites questions croyant que ça va nous déstabiliser. Non. Voilà des questions sérieuses. Coupez la partie et puis partagez ça. Les œuvres, Jésus n'a jamais dit l'œuvre. Mais toutes les vidéos, vous pouvez réviser ça, en commençant par les docteurs Abdoul et toute la DDR, ils parlent de l'œuvre. Ouais. Prenez ça pour vous. Cadeau à tous les musulmans, que Dieu vous bénisse. Merci, vous tous qui nous avez suivis pour la mise au point et pour quelques questions. Le docteur Yannick vous a bien répondu et vous a servi ses armes en vue de renverser toutes ces hérésies publiées, annoncées par nos frères de la DDR et de leur docteur Abdul Majid, que vous connaissez maintenant, devoir à domicile comme le docteur a donné. Donc on attend vraiment vos réponses, puisque vous aimez trop vraiment les débats. Et que Dieu vous bénisse, vous tous les frères dans la foi. Donc servez-vous de ces arguments pour pouvoir présenter à ces frères qui veulent s'aimer la zizanie en milieu chrétien. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir demain pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse, 18h30. Soyez nombreux. Tablé.